Bonjour à tous. Alors le plomb, vous en avez tous entendu parler, c'est un métal extrêmement courant et en même temps, vous allez voir, c'est un métal qui a des petits secrets que je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Alors, le plomb, donc, c'est un élément lourd. C'est même, dans l'Antiquité, c'était l'élément le plus lourd qui était connu. C'était le métal usuel le plus dense. Et donc, voilà, c'est un métal lourd et mou et qui fond à basse température. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'un métal comme ça ? A priori, si on le compare à du fer qui est beaucoup plus dur et plus léger, on ne peut pas faire grand-chose avec le plomb. Par contre, comme il est mou, qu'il est assez facile à obtenir et qu'il est assez facile à mettre en forme, il a quand même trouvé des tas d'applications. Alors, en voici quelques-unes. Les Romains l'utilisaient déjà pour la tuyauterie. Vous voyez ici des robinets de tuyauterie en plomb qui viennent de la ville de Pompéi. Au Moyen-Âge, on l'a utilisé pour les armatures de vitraux, les tuyaux d'orgue. La toiture en plomb de Notre-Dame était malheureusement aussi en plomb, hein, vous vous en souvenez. Plus récemment, pour des applications, on a besoin d'un métal très lourd, plomb de chasse ou plomb de pêche. Voilà. Alors, si on regarde le corps pur simple, c'est-à-dire le métal, sa structure, c'est-à-dire la façon dont les atomes sont arrangés, ressemble énormément à des oranges. Quand vous allez chez le marchand, vous voyez ce genre de choses, et si vous comparez, voilà, un plan d'atomes de plomb ressemble énormément à un plan d'orange. Et si vous allez un petit peu plus loin, en 3 dimensions, voilà à quoi ressemble un cristal de plomb, c'est-à-dire c'est un arrangement infini, pas comme une petite molécule, mais comme un arrangement infini d'atomes qui sont le plus serrés possible les uns contre les autres. Alors voilà une application que vous connaissez certainement du plomb. Ce qu'on sait rarement, c'est qu'elle a déjà 160 ans, cette application. C'est la batterie au plomb, celle qu'on trouve dans toutes les voitures thermiques, à moteur thermique, et elle a été inventée par Gaston Planté, qui était un physicien français, et qui l'a inventée à l'âge de 25 ans. Il était très jeune. Alors, cette batterie est basée sur les couples redox, je pense que vous connaissez cette notion, du plomb, et on va utiliser le couple plomb 0, plomb 2 à l'anode, plomb 4, plomb 2 à la cathode. Donc c'est une batterie en quelque sorte tout au plomb. Et alors pour la petite histoire, elle a servi à propulser la première voiture électrique, qui date quand même d'il y a 120 ans, on n'imagine pas, et cette voiture électrique a battu le record de vitesse de l'époque en dépassant pour la première fois les 100 km/h. Alors, le plomb a quand même mauvaise presse. C'est vrai qu'on en parle souvent comme d'un métal extrêmement toxique. Vous avez eu l'occasion d'entendre parler avec Notre-Dame récemment. C'est un véritable problème. Alors pourquoi ? En fait, c'est le plomb 2+, hein, ce n'est oxydé 2+, parce que c'est un ion bossu. Enfin, moi, je l'appelle un peu comme ça, à savoir que si vous regardez comment sont placés ces électrons, il y a 2 électrons ici qui sont complètement excentrés par rapport au reste de l'atome. Donc cet atome bossu, il va avoir une conséquence extrêmement importante quand il va s'insérer dans le corps humain. Alors, en voilà une. Par exemple, l'hémoglobine, comme vous savez, c'est cette espèce de grosse molécule qui entoure un atome de fer, et cette molécule est capable de capter un oxygène. Et c'est grâce à cette molécule, qui est rouge, qui donne sa couleur au sang, que l'oxygène diffuse à travers notre corps. Alors, que se passe-t-il maintenant si du plomb se met à la place ? Si vous ingérez du plomb, le plomb va le remplacer, mais regardez, la bosse qui est ici va empêcher l'oxygène, pardon, je devrais dire le dioxygène, vos profs vont me taper sur les doigts à juste titre, va empêcher le dioxygène de se fixer là où il devrait être, sur la molécule d'hémoglobine. Et donc, le problème, c'est que vous allez être malade d'anémie, c'est-à-dire une forme d'asphyxie, faute de pouvoir fixer l'oxygène, le dioxygène. Bon, alors, je voudrais quand même vous dire pourquoi j'aime bien le plomb, parce que je travaille dessus et qu'après tout, il a des aspects étonnamment lumineux, cet atome, cet élément. Je vais vous montrer ici le procédé qui a été utilisé de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle pour fabriquer un pigment, peut-être celui qui a été le plus important de l'histoire des pigments. Vous savez, les pigments, c'est ce qu'on utilise pour colorer. Alors, on utilisait donc des rouleaux, des lames de plomb enroulées comme ceci, et qu'on exposait à du vinaigre, des vapeurs de vinaigre et de la matière organique. Alors souvent, c'est du fumier de cheval qu'on utilisait, ou de l'urine, ou des choses comme ça, qui dégagent du gaz carbonique. Et la réaction qu'on obtient avec ces gaz, regardez un petit peu ce que ça donne. Voilà, une plaque de plomb au tout début, et regardez ce qui se passe. En 2 heures, elle blanchit, 2 jours, 5 jours, elle s'écaille, et en 50 jours, le plomb a complètement disparu, et à la place, vous avez un pigment d'une blancheur extraordinaire, le meilleur pigment blanc qui a jamais été fabriqué. Alors c'était ce qu'on appelait le blanc de plomb.
Le blanc de plomb, les Égyptiens le connaissaient déjà et ils l'utilisaient comme cosmétique, c'est-à-dire que les femmes, pour blanchir leur peau, faisaient des mélanges avec de l'eau et se le passaient sur le visage. Ce n'était pas une très bonne idée. Il vaut mieux garder sa teinte propre parce que, bon, hein, le plomb est quand même très toxique. Si vous l'avalez, ben voilà, c'est quand même assez grave comme conséquence. Mais enfin, les Égyptiens le connaissaient, ils l'ont transmis aux Romains. En Chine, on l'a découvert aussi, en Perse également. On l'a utilisé beaucoup en Occident et il est interdit quand même depuis un certain nombre d'années à cause de sa toxicité. Il a été remplacé par d'autres pigments blancs, mais moins bons. Et je voudrais juste dire pourquoi je travaille dessus. C'est parce que voilà, c'est le pigment qu'on va retrouver systématiquement dans la peinture classique et qui est véritablement un univers à découvrir, un pigment d'une extrême richesse. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le plomb, finalement, même s'il est toxique. Merci beaucoup pour votre attention.